Question financement de ces projets de développement, Madagascar n'a pour l'instant pas à se plaindre. C'est du moins ce que laisse entendre la signature à Yavlou de 4 accords de partenariat avec un financement total de 490 millions de dollars entre Madagascar et la Banque mondiale. Mais pour le président Rajoelina, il faut plus que des financements pour la réalisation des objectifs de croissance de la grande île. Pour le chef de l'État, il faut d'abord préserver une stabilité politique à long terme pour atteindre ces objectifs. Les études et projections faites par les experts du plan d'émergence Madagascar ont démontré que pour pouvoir réaliser une croissance à 2 chiffres, mais surtout par rapport à notre objectif de tripler notre PIB, il faudra assurer de suite, à partir de maintenant, encore 3 élections présidentielles avec une alternance démocratique. L'occasion est ainsi toute faite pour le président qui a profité de l'occasion pour lancer un véritable appel à l'unité et au patriotisme devant un parterre d'officiels acquis à sa cause. La paix et la stabilité sont donc primordiales. Si on aime ce pays, on ne veut pas qu'on déstabilise notre pays. Nous devons tous se penser et agir. Le but de maintenir ce cap. L'heure n'est pas à la division, ni à la dispersion, mais à l'effort commun, constructif et patriotique. Et la Banque mondiale réitère son engagement auprès de la grande île à l'image de cette nouvelle vague de financement signée ce mercredi et encore plus. L'institution de Bretton Woods va de nouveau relancer les discussions sur les appuis au secteur énergétique, notamment celui de l'électricité, un des domaines où la Gronde pourrait être la source d'instabilité, notamment avec la réforme de la tarification de l'électricité qui a provoqué des remous plus tôt cette année. Optima a favorisé, va réduire les prix pour 80% de la population malgache. C'est important que la population comprenne parce que ces réformes, il faut que les populations soutiennent le ministre pour qu'il puisse faire ces réformes. Donc, pour vous dire, on va avoir une discussion avec le gouvernement, on verra jusqu'où ils veulent aller, ainsi de suite. Mais les discussions que j'ai eues jusqu'à présent me donnent confiance qu'on va reprendre l'appui de ce secteur qui est extrêmement important. Pour l'année fiscale 2021, la Banque mondiale a engagé 1,1 milliard de dollars pour soutenir Madagascar dans le cadre des fonds de l'Association internationale de développement 19 ou IDA 19, un record selon les autorités. Les 490 millions de dollars dont la moitié sera octroyée sous forme de dons et la moitié sous forme de prêts signés ce jour entrent dans le cadre de ce qui a été fait depuis 2020, indique la Banque mondiale. Un financement de 100 millions de dollars sera affecté à l'acquisition des vaccins contre la Covid-19. 150 millions de dollars serviront à appuyer l'économie et la croissance à travers la 3e phase du projet de pôle intégré de croissance PIC. 200 millions de dollars seront consacrés à l'entretien du réseau routier avec plus de 1200 km de routes concernées et finalement 40 millions de dollars appuieront le projet d'agriculture durable par une approche paysage pour une agriculture résiliente face au changement climatique. Madagascar veut encore plus dans le cadre de la reconstitution des fonds de l'IDA 20 plus tard cette année. Yann Rajoelina était aux côtés de ses pairs africains pour demander que le fonds de l'IDA 20 s'élève à 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'on ne sait pas encore à combien s'élèvera le financement de Madagascar sur ce fonds, mais une stabilité politique aidera sûrement à en avoir le plus possible. Alors l'ambition, comme disait le ministre, c'est de mobiliser 100 milliards de dollars. Et la façon dont on fait les allocations, je peux vous dire que ça prend compte du niveau de population de chaque pays, ça prend compte de sa performance économique, ça prend compte de la performance du portefeuille. Et donc c'est sur base de ça qu'on détermine quelle est l'allocation de l'IDA pour Madagascar.